on est mercredi soir et je vous emmène dans une soirée presse. Alors, qu'est-ce qu'une soirée presse, vous allez me dire? Eh bien, une soirée presse, en fait, c'est lorsqu'un éditeur, il présente aux médias et aux créateurs de contenu, du coup, leurs nouveautés. Et ce soir, on va au Duchesse. C'est une soirée organisée par Don't Panic Games pour nous présenter leur dernière sortie Styx. Et donc, c'est parti, je vous emmène pour un petit tour. Qu'est-ce que je dois dire? Rien, je sais pas, on s'en fout, c'est nature. Donc, j'ai le droit à une explication tout seul parce que tout le monde s'est barré chercher à bouffer et je suis avec Brandon, mais qui est plutôt connu sous Croque Meeple. Est-ce que c'est bien, Croque Meeple, ce jeu? Oui, c'est très très bien. Par contre, on s'en met plein la tronche. T'as perdu. Ils se sont ligués contre moi, c'est différent. Et donc on joue à Styx. Et donc c'est Pierre qui est donc le créateur qui est là, qui nous a expliqué les règles. Hop, je vous mets donc voilà un petit aperçu des cartes du plateau. Hello, c'est jeudi matin. Alors si j'ai une petite mine, c'est parce que du coup hier soir, comme vous savez, c'était soirée presse. Donc j'enchaîne un peu les jours en ce moment. Donc voilà, mais tout va bien, je vous rassure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? On a théorie et sciences du jeu, donc volume 2. Là, on va aller creuser du coup la définition du jeu. Qu'est-ce que le jeu? Cet après-midi, moi, je vais travailler du coup sur mon mémoire de recherche. Comme toujours, je vous emmène avec moi et voici quelques extraits du coup du cours de ce matin et je vous débriefe juste après. Alors, petite interlude. En fait, j'ai un oral ce matin. Je me suis même fait, je vous montre une petite fiche de révision. Elle est pas belle. J'ai même mis des couleurs. Et donc, oral. Du coup, c'est les sciences du jeu, état des lieux et perspective de Patrick Schmoll. Il dit voilà, l'importance de constituer ce champ de recherche des sciences du jeu, que le jeu, comme il s'est diffusé partout, jeux d'argent, jeux vidéo, bref, ça a vraiment envahi la société. Et il dit en fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que se servir du jeu pour comprendre la société. Les jeunes, etc. Ils jouent, ils ont tel comportement dans le jeu, ils cherchent telle chose, et ben en fait, ça dit peut-être plus de choses sur notre société que ça nous apprend sur le jeu en lui. Donc voilà. Merci. On a grosso modo deux types de travaux sur le jeu. Les plus canoniques au sens où c'est les auteurs les plus cités. Vous prenez Kahlua et Huizinga comme la référence centrale, etc. Et donc c'est plutôt les approches des auteurs qui vont développer une forme d'objectivation du jeu, qui vont essayer de le singulariser, d'en créer des propriétés qui nous permettent en fait de repérer, de le définir. Et puis des auteurs qui vont refuser de définir le jeu ou qui vont constater une forme d'impossibilité, on l'a déjà évoqué, principalement donc Wittgenstein, Rio, Brugère et Goffman. Alors je chuchote parce que tout simplement je suis dans la salle à côté de la salle de cours et en fait le reste de la promo a un cours sur loisirs et institutions et jeux de l'enfance et en fait c'est un cours que je ne suis pas parce qu'en fait je suis en train de travailler sur mon mémoire et donc de lire, je lis. Voilà, beaucoup. Mais petit débrief du cours de ce matin en théorie sciences du jeu, donc c'était le deuxième cours et là on a commencé à attaquer un peu la question du coup de comment définir le jeu. Donc forcément on est rentré dans les différentes approches, donc celle qui objective le jeu, donc avec des définitions, des caractéristiques qui cherchent à cerner le jeu. Huizinga, l'autre auteur clé, et c'est aussi pour ça qu'il est connu, c'est qu'il va émettre, donc son ouvrage c'est Homo Ludens, et il émet une espèce d'hypothèse culturaliste très forte. Le jeu est à l'origine de la culture, c'est-à-dire à partir du moment où on est devenu des Homo Ludens, c'est-à-dire qu'on est rentré dans la fiction, en fait on est rentré dans la culture. Il va développer une métaphore qui est que le jeu est un cercle magique, c'est-à-dire que c'est un cercle circonscrit dans l'espace et le temps, et qui se distingue de la réalité, et dans lequel, quand on rentre dans ce cercle-là, les lois ordinaires sont suspendues. On va prendre l'exemple, vous jouez avec vos enfants, ils n'ont pas le droit de dire des gros mots, et vous jouez à ta gueule ou je sais pas quoi, et tout d'un coup, ils ont le droit de dire des gros mots. Et donc tout d'un coup, on voit que le jeu, il renvoie à l'idée d'une suspension des règles sociales ordinaire. Voilà. Donc voilà, c'était un peu cette idée de comprendre comment le jeu était pensé, comment il était remis en question aussi avec les travaux de Wittgenstein. Certains vont vous dire, non, en fait, on est coincé par le langage, et faites le mieux, on peut donner des exemples, mais on n'arrivera jamais complètement à trouver une licence. C'est pas parce qu'on utilise le mot jeu qu'il y a forcément quelque chose de commun entre tout ce qui porte le même nom. Je pense que c'est l'exemple de le langage qui... Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai un peu joué en bourse. Si on prend la définition, ça pose la question de on devrait leur interdire de dire mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vous dit c'est un petit jeu pour moi quoi. Est-ce qu'on lui dit non, tu pauvre fou, tu ne sais pas que tu ne joues pas. Qu'est-ce qu'on fait nous? On lui interdit de dire qu'il joue. On voit bien que on est prisonnier par le langage et voilà, ça a commencé à remettre en cause un peu ces premières définitions et ensuite on est rentré plutôt dans les perspectives subjectivistes. Donc là en fait c'est quoi le jeu? Dans les travaux de Goffman, il y a une réflexion sur ce que c'est que le jeu. Le jeu c'est une affaire d'activité et de perception d'une activité, donc elle ne tient absolument pas dans le dispositif. Donc c'est ce qu'il dit, voilà, une partie de dame peut être jouée avec des bouchons de bouteilles, avec des figurines, avec des hommes en uniforme debout
sur des dalles de couleurs. Donc lui dit ce qui compte, hein, c'est le cadre de l'expérience. Donc on a parlé des cadres d'expérience et du coup des cadres secondaires, notamment cadres on va dire primaires, c'est plutôt les choses sérieuses, voilà, les enterrements, les choses voilà. Et en fait donc Goffman il s'appuie sur d'autres travaux pour dire on utilise toujours des cadres d'expérience pour la vie en société. Voilà, on va se formaliser, on va dire dans un sens. Et en fait donc il y a le primaire et le secondaire, en fait c'est tout ce qui serait plutôt fictif. Et donc là où rentre le jeu, les animaux le font notamment aussi, ils donnent des signes aux autres qu'en fait ils sont dans une démarche de jeu et pas de réel. Il y a un travail de Bateson qui avait repéré parmi les premiers chez les loutres que quand les animaux rentrent en jeu, en fait, elles émettent des signaux. Elles ont un cri très spécifique. Je peux pas vous le faire. Qui indique à la loutre, je vais te sauter dessus, mais attention, c'est un jeu. Chez plein d'espèces, il y a ce qu'on appelle une métacommunication qui consiste à préciser par des signaux qu'on va rentrer dans une fiction. Alors, ce soir, on retourne au Loufoque, on se fait une petite soirée jeu entre nous, parce qu'en fait aussi, la dernière fois, il y a des gens qui pouvaient pas parce que c'était vendredi, et en fait, il y a des gens qui ne sont pas à Paris. Il y a Lyon et Lille, donc c'est pour ça que on fait ça jeudi soir, donc ça fait ma deuxième soirée bar à jeu dans la semaine. Mais écoutez, je vais vous montrer un peu du coup à quoi on va jouer, et je vais essayer de vous trouver quelqu'un aussi pour débriefer au cours de cet après-midi où moi, je n'étais pas. On est même allé sur tout l'historique, comment le jeu était vu, et le jeu avec le lien avec l'enfant. Et après, en fait, elle a souligné donc 3 formes. La première, c'est donc le jeu récréation, et en contradiction avec le temps du travail ou en contradiction avec le temps des apprentissages. Le deuxième, c'est la ruse pédagogique. On va utiliser le jeu pour faire apprendre. Ouais. Pour faire apprendre. Et après, c'est le dispositif jeu carrément pour apprendre. Et ben, c'est un très bon résumé. Hein. Voilà. Et ben, c'est bon. C'est pour dimanche, vous avez révisé, c'est bien. On demandera à quelqu'un d'autre pour voir s'il a la même. Ah, je peux faire une éval, sinon, tu vois. Alors, on commence par The Gang, qui est sorti chez Yellow. Et alors, je crois qu'on s'est foiré. On continue la soirée. Donc, on joue à Just One. Alors, Just One. Rupture et jardinage. Je vous montre quand même, parce que voilà. Réfléchir, rupture et jardinage. Il y a un mot qui les rassemble. Bon la vache, vous m'aidez pas. Je suis un râteau. C'est vendredi et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a les soutenances de mémoire des anciens M2. Donc je vais pas filmer, notamment pour pas non plus rajouter une couche alors qu'ils sont en soutenance. Et donc je vais essayer de vous débriefer ce midi un peu voilà les sujets. Et en plus, il fait beau, regardez, il y a ce beau soleil qui est là, qui arrive, qui se lève. Donc ça s'annonce être une très belle journée et donc je vous retrouve ce midi pour vous débriefer un peu le début de ces soutenances. Alors, petit débrief de ce matin. Donc j'ai mon ordinateur, j'ai mes notes. Première soutenance, on avait l'offre de jeux de société qui est liée à une approche émotionnelle. Deuxième soutenance, c'était quand les jouets prennent place en crèche, donc entre espace, matériel, voilà, les choix éducatifs. Troisième soutenance, on était sur le jeu dans une école qui est inspirée de Montessori. Quatrième soutenance sur les jeux éducatifs. Fais coucou à la caméra. Je suis en train de faire le petit débrief. Vous êtes en train d'être filmé, hein, vous pouvez faire coucou. Et donc dernier point sur apprendre à travers le jeu, et donc là on était sur les jeux de formation. Tout le monde arrive, hein, c'est pas grave, vous êtes bonjour. Comme ça, vous voyez une partie de la promo. Et donc, la suite cet après-midi. Petit débrief de cet après-midi et donc des 4 autres mémoires qui ont été soutenues. Alors, le premier sur, en fait, le jeu vidéo en ligne, une expérience sociale comme une autre. Ensuite, on a eu un sujet sur la direction artistique dans l'édition de jeux de société. Une autre soutenance sur la notion d'équilibrage dans les jeux de société. Et enfin, un dernier sujet, en fait, sur le jeu vidéo en ludothèque, pour savoir si c'est un jeu comme les autres. Je marche parce qu'en fait, on a été assis toute la journée, mine de rien, on a enchaîné. Alors, petit débrief de cette 3e semaine. Qu'est-ce qu'on avait ? Vendredi matin, théorie et sciences du jeu. Deuxième cours, on a eu une partie sur les perspectives objectivistes, donc ceux qui cherchent une définition délimitée du jeu. Qu'est-ce que c'est le jeu ? Bah voilà, c'est ça. Donc je vais vous passer cette partie-là parce qu'on a aussi traité l'autre perspective, du coup, qui est plutôt subjectiviste. Et là, on a parlé de Goffman, notamment. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? L'analyse des cadres. Là, vous allez me dire, ok, je connais pas ce type, je sais pas de quoi tu parles. Mais, rassurez-vous, je vais vous donner quelques exemples que j'espère vont éclairer un peu, parce que même moi, le temps de comprendre, ça a été un peu laborieux, et je suis pas sûr non plus d'avoir saisi toutes les subtilités. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que dans la vie, on utilise des cadres. Des cadres, en fait, où, voilà, en fonction des situations, on va être dans un cadre qui va donner aussi des façons d'interagir avec les gens, etc. Et donc, il dit, il y a un cadre primaire, par exemple, qui est pour les choses sérieuses, par exemple, les enterrements. Et il y a un cadre secondaire qui est plutôt la fiction, tous ces éléments-là. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, le jeu, il serait
serait plutôt dans cette deuxième catégorie, donc plutôt fiction, cadre secondaire. Il dit aussi qu'on peut aller chercher des éléments du cadre primaire pour le ramener dans le secondaire. Par exemple, les enfants qui jouent au papa et la maman prennent des situations voilà, qui sont sérieuses et pour en faire un jeu, inventer une fiction, raconter des histoires, donner des rôles, etc. Aussi, un autre élément qui est lié à ça, qui est la métacommunication. Par exemple, comment je sais si je suis dans un cadre primaire ou secondaire, comment je sais si je suis dans le jeu ou pas. Et donc, il y a eu des études aussi sur les animaux, notamment les mammifères et les corvidés. Et en fait, comment on sait qui joue, comment eux-mêmes, entre eux, ils savent qui joue, et c'est là que la métacommunication intervient. Par exemple, les chiens, ils vont se mettre, vous savez, tout pliés comme ça, ils vont s'agiter leurs fesses en arrière pour dire « Allez, on joue ». Et ben ça, c'est de la métacommunication. En fait, il donne un signe sur son intention et ce qu'il a envie de faire. Et donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que apprendre à jouer, c'est apprendre à cadrer et de savoir dans quel cadre on se situe. C'est-à-dire qu'en fait, une chose qui, dans certaines circonstances, peut être sérieuse, en fait, dans d'autres, et ben, ça peut être un jeu et ça peut être du coup de cette fiction. Donc voilà, on rentre tranquillement dans voilà les différentes sciences du jeu. L'après-midi, partie de la promo avait un cours loisirs, institutions et jeux de l'enfance, donc ça avait une partie plutôt théorique que je ne vais pas pouvoir vous résumer, mais que j'ai demandé à une camarade de vous résumer en début de la vidéo. En tout cas, c'est un cours où il y a une partie plutôt théorique et puis ils vont aller devoir faire des observations dans les institutions de l'enfance, donc crèche, école, etc. pour comprendre ce que ça implique, ce que c'est, et en fait après ils vont travailler sur ces observations-là. Donc on va être plutôt sur un cours entre mi-théorie et mi-voilà, qu'est-ce qu'on apprend en faisant. Et moi, pendant ce temps, qu'est-ce que je faisais, vous allez me dire? Eh ben, je lisais un livre qui s'appelle Jouer et apprendre de Gilles Bougère, qui a aussi dirigé le master, sur voilà, la vision du jeu. Et puis le soir, on est allé dans un bar à jeu, on a joué à Just One, Toy Battle, Présage et Miams. Donc voilà, très bonne soirée. Et ensuite, donc aujourd'hui, c'était la soutenance de mémoire DM2. Il y a une variété, en tout cas, de sujets. Donc c'était super bien d'y assister déjà pour comprendre aussi les mémoires, quels ont été les sujets de recherche qui ont été traités. Surtout aussi comprendre que les attentes, elles sont très élevées, donc il va falloir bosser. Qu'il y avait des sujets donc sur les ludothèques, sur aussi la place du jeu dans l'école, sur l'équilibrage des jeux. Qu'est-ce que le directeur artistique dans le monde du jeu, les jeux vidéo dans les ludothèques, jeux et les émotions. Donc voilà, ça a été une journée bien dense, 2 jours très intéressants encore. Et donc n'hésitez pas, voilà, si ça vous intéresse, bien sûr, à vous abonner, à me partager et surtout à me faire des retours s'il y a des sujets que vous voulez que je creuse plus, que je vous raconte plus. Voilà, n'hésitez pas, les semaines elles sont très denses, donc j'ai pas le temps de voir ce que je filme, donc à chaque fois c'est la découverte. Maintenant je vais m'y atteler pour que vous voyez ça dès dimanche. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le vlog 4.